Je veux saluer collectivement les très nombreux adjoints, tant à la maire de Paris qu'à la mairie du 13e, et saluer particulièrement évidemment Hélène Pinard et Emmanuel Grégoire, premier adjoint. Je veux saluer aussi les deux représentantes de la préfecture de police et de la préfecture de la région Île-de-France, saluer très chaleureusement les présidentes d'associations et plus généralement chers amis et habitants du 13e. Je suis évidemment particulièrement ému de vous accueillir dans notre 13e ce matin, sur cette place que nous avions inaugurée ensemble il y a 2 ans, jour pour jour. Et en effet, lors de la séance du conseil municipal de mai 2021, nous avions émis le vœu qu'un espace public soit nommé en hommage aux femmes victimes de violences. Et mon adjointe, Morgane Lacombe, et moi-même avions souhaité que l'inauguration se déroule dans des délais très prompts et qu'elle soit située à proximité de la place de la Bergère d'Ivry, située juste à quelques dizaines de mètres d'ici. La Bergère d'Ivry s'appelait Aimée. Elle a trouvé la mort le 25 mai 1827, assassinée de 5 coups de poignard par un homme qu'elle venait d'éconduire. Et la place qui lui est dédiée se trouve juste à côté d'ici, nous ne l'avons pas oublié. Et justement, cette place, ce lieu, certes symbolique mais essentiel, nous le souhaitions pour plusieurs raisons. Bien entendu, sa vocation première est un lieu dédié aux souvenirs et au recueillement, au combat aussi et à la mobilisation. Cette place est celle de trop nombreuses victimes de ces drames intolérables afin que personne ne les oublie. Mais au-delà, parce que nous sommes toutes et tous concernés, parce que ces tragédies peuvent se dérouler autour de nous, dans nos propres familles, dans notre voisinage, ce lieu est un rappel. Un rappel à l'attention et à l'écoute que nous devons porter à notre entourage, bien sûr, un rappel aussi de nos responsabilités. Et je m'adresse notamment aux élus dont je fais partie, aux représentants de nos institutions. Nous ne devons jamais rien lâcher. Nous devons travailler ensemble sans relâche afin que les chiffres effrayants qui nous sont annuellement communiqués se rapprochent enfin du zéro, et nous en sommes bien loin. En 2022, 188 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint dans notre pays. Afin qu'elles soient honorées dans l'espace public parisien, cet espace qui est notre mémoire commune, sensible et partagée, et c'est parce que nous menons à bien ce travail qu'il nous semblait impérieux, indispensable, essentiel d'honorer également toutes ces femmes plus anonymes qui ne font pas, hélas, la une des journaux et sont mentionnées à la rubrique des faits divers. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, très régulièrement, nous donnons des noms féminins à nos rues, à nos places du 13e. J'en reviens aux faits divers abominables qui nous plongent systématiquement dans l'incompréhension, la sidération, mais surtout l'indignation et la colère, des meurtres innommables où tous les coups semblent permis. Armes à feu, armes blanches, machettes, combustible, défenestration. Chaque événement alourdit encore le cortège d'horreur que nous connaissons hélas trop bien. Chaque événement martèle les sempiternelles phrases. La victime avait déjà subi des violences de la part de son conjoint. Ou encore, la victime avait signalé des violences antérieures aux forces de sécurité intérieure. Des mots que nous aimerions de plus entendre. Et parallèlement, une étude de l'INSEE parue en 2021 mettait en lumière que les violences conjugales restaient des atteintes faiblement rapportées. En effet, seulement 14% des victimes de violences conjugales ont déposé plainte. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, ce mois de novembre, en 2022, seulement une victime de violences conjugales sur 4 signale à la police ou à la gendarmerie les faits qu'elle a subis. Le silence, l'effroyable silence des victimes reste bien tenace. Cela donne une idée du gouffre abyssal dans lequel le réel nombre de ces violences est dissimulé. Alors, pensons ensemble à ces femmes, souvent mères de famille. Oui, pensons aux familles, des familles qui, à l'image des corps des victimes, sont meurtries, sont abîmées, sont démembrées, sont fracassées, sont écrasées. Et imaginons quelques instants qu'un drame intervienne dans notre propre cellule familiale, juste un instant. Imaginons-le maintenant, alors que nous sommes rassemblés sur ce lieu de commémoration
alors que nous rendons hommage à celles qui subissent au quotidien des violences et qui, pour certaines, ont payé le prix de leur vie. Cette pensée est évidemment totalement déchirante, sidérante, mais aussi ourlée de culpabilité, de nous n'avions rien vu, nous n'avons pas réagi. Alors ensemble, réagissons, c'est aussi pour cela que nous sommes ici. Vous le savez, bien évidemment, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et permettez-moi donc, l'heure de vous rappeler quelques chiffres qui en disent long sur l'état de notre société. Un féminicide est commis tous les 3 jours en France. Or, malgré la prise de conscience générale, malgré les efforts de tous, au 17 novembre de cette année, 121 décès étaient déjà recensés. 95 victimes assassinées par leurs compagnons ou ex-compagnons. 79 d'entre elles ont été tuées chez elles. Plus de la moitié d'entre elles étaient mères. Et l'année 2023 n'est pas encore terminée. Le ministre de l'Intérieur a publié le 16 novembre 2023, quelques jours, les chiffres des violences conjugales enregistrées par ses services en 2022. Les services de police et de gendarmerie ont enregistré 244 301 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires en 2022, soit une augmentation de 15% par rapport à 2021. Et ces 244 301 victimes sont évidemment en très grande majorité des femmes. Comme chaque année, il s'agit principalement de violences physiques causées par des hommes. 198 000 personnes ont été mises en cause en 2022 pour violences conjugales, dont 69% pour violences physiques, 4% pour violences sexuelles et 27% pour d'autres types de violences. Les mises en cause sont des hommes dans 87% des cas. Qu'ils soient médiatisés ou qu'ils ne dépassent pas les limites de huis clos familial, ces drames existent dans tous les milieux. Et face à ce fléau, nous agissons, finalement, nous essayons très simplement de trouver des solutions, de mettre en place des outils, car s'indigner, c'est nécessaire, impérieux, mais il faut agir. Mesdames, Messieurs, je vais vous permettre, peut-être immodestement, de parler juste 2 minutes du 13e. On a essayé de mettre en place toutes ces dernières années des dispositifs. Je pense, je ne vais pas tous les citer, puisqu'il y a des lieux d'hébergement au 13e historiquement installés pour les familles, les berceules, et notamment celles qui sont victimes de violences. Mais on a essayé d'innover. On a essayé il y a quelques années, par exemple, de mettre en place une psychologue et une assistante sociale au commissariat du 13e arrondissement. C'est un dispositif qui s'est ensuite développé. Et puis tout ça a cheminé. Et je vais citer le dernier dispositif mis en place dans l'enceinte de la Pitié-Salpêtrière en concours avec la PHP. Et c'est un lieu très intéressant, très important. Il permet la prise en charge globale, médicale, sociale, psychologique à cette maison des femmes, jusqu'à pouvoir porter plainte à l'abri des regards, sans le risque d'être repéré, car le commissariat du 13e y organise des permanences qui le permettent. Voilà d'évidence un outil précieux où des équipes pluridisciplinaires médicales agissent, où des permanences d'accès au droit sont installées, où des activités collectives avec des groupes de travail et des ateliers permettent d'accueillir les personnes victimes, et puis évidemment des permanences d'associations. Voilà un très beau lieu. Il faudra renforcer, développer ces dispositifs. Aujourd'hui, Pitié, Bichat, l'Hôtel-Dieu, c'est important, c'est sans doute encore bien insuffisant, surtout à l'échelle nationale. Cela passe aussi évidemment par le soutien aux associations dédiées ou encore à l'installation de lieux d'hébergement. Et je souhaite, pour terminer, remercier très chaleureusement le très important réseau d'acteurs, d'associations et de bénévoles qui est ici représenté d'ailleurs, qui œuvre chaque jour pour mettre fin à ces violences. Cela passe encore par la mise en place d'outils de sensibilisation, bien sûr. Cela explique peut-être pour partie l'augmentation des faits dénoncés, mais on ne saurait se rassurer pour autant. Et bon nombre de ces précieux partenaires sont parmi vous aujourd'hui. Je souhaite saluer votre force, votre détermination, votre engagement. Malgré cela, malgré toutes ces actions, malgré le travail, malgré
Le dévouement, la cellule privée étant par définition une cellule dans laquelle on n'entre pas, une cellule dans laquelle a priori on est en sécurité, ou plutôt on devait être en sécurité. Une cellule qui, lorsque la porte se ferme, peut ainsi devenir un lieu de supplice, de cauchemar, disons aussi. Alors, rassemblons encore nos efforts et luttons encore plus fort ensemble dans la solidarité, dans la dignité, luttons contre ces drames qui constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues, mais aussi les plus intolérables dans le monde. Luttons sans faille, sans cesse contre ce résultat de l'héritage d'une culture patriarcale, d'une construction mentale selon laquelle certains hommes se sentent légitimes lorsqu'ils violentent une femme. Dans cette lutte, je tiens, comme mes collègues, évidemment, à vous assurer de mon inaltérable soutien, en espérant avec force un avenir meilleur pour vous toutes, mesdames, un avenir fait de sérénité, d'égalité et de liberté. Je vous remercie. Merci de me donner la parole. Je suis donc Christine Roy, je représente l'Union nationale des familles de féminicide, qui est une association nationale qui vient en aide, qui agit pour toutes les familles de France qui ont vécu un féminicide. Nous les accompagnons dès le féminicide, aussi bien sur le plan juridique, administratif, psychologique. Nous les accompagnons au procès et nous avons une forte action de lobbying pour faire changer les lois. Donc nous sommes extrêmement actifs dans l'écosystème des féminicides. Je remercie tout particulièrement Madame Guillard et M. Poulet de me donner la parole pour cette cérémonie en hommage aux victimes de féminicide, en cette place érigée en leur mémoire, en espérant qu'un jour, il n'y ait plus jamais de cérémonie de ce type. Faire un discours devant vous sur les féminicides en France, c'est avant tout pousser un cri d'alerte et de désespoir. Alerte et désespoir, car si le Grenelle des violences conjugales a permis de faire avancer la protection des femmes victimes de violences conjugales, rien ou presque n'a été fait, n'a été mis en place pour les familles ayant vécu un féminicide. Un cri d'alerte, car en dépit d'une cause classée grande cause nationale en 2017, on dénombre en 2023 plus de 850 féminicides depuis 2017, dont 95 féminicides par compagnon ou ex-compagnon à aujourd'hui en 2023, et plus de 1000 enfants orphelins. 1000 enfants orphelins, c'est énorme. Les féminicides, comme vous le disiez, M. Courbet, c'est une femme tuée tous les 2 jours et demi à 3 jours en moyenne. Les féminicides, c'est environ 130 meurtres par an d'un compagnon ou ex-compagnon qui tue sa femme ou ex-conjointe, car il ne supporte pas qu'elle puisse prendre des distances, qu'elle puisse prendre son envol, qu'elle puisse avoir une volonté de réponse. Les féminicides, c'est un Bataclan par an. Un Bataclan par an. Malgré tous les discours, malgré le plan de communication du gouvernement, malgré les posts alarmants sur les réseaux sociaux, dont les nôtres, malgré les grandes marches, les chiffres ne baissent pas. La législation et les comportements tardent à évoluer. Un cri de désespoir, oui, encore aujourd'hui. Les familles de féminicide, les enfants de féminicide qui sont classés dorénavant victimes à part entière de ces meurtres, continuent à être désespérés. Continuent des années après le crime de leur mère, de leur fille, de leur cousine, de souffrir, car aucune mesure concrète n'est prévue dans la loi pour les accompagner. C'est juste intolérable. Il est très urgent, urgentissime, de réagir. Il est urgent de prendre exemple sur nos voisins européens. On l'a fait pour les violences conjugales, on a pris exemple sur l'Espagne. Il y a des pays qui ont des années d'avance sur le nôtre pour la protection des enfants victimes de féminicide. L'Italie, par exemple. Il est urgent de créer un statut pour les familles et pour les enfants victimes de féminicide. Notre association, l'Union nationale des familles de féminicide, est novatrice dans le domaine et porte depuis 3 ans un statut pour les familles et pour les enfants de féminicide, avec des mesures concrètes
d'accompagnement pour ces familles, pour les mineurs et pour les jeunes majeurs qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. L'UNFF réclame par exemple la suspension de l'autorité parentale du père présumé meurtrier entre le jour du meurtre et le jour du jugement massif. C'est indispensable pour que les enfants qui viennent de perdre leur mère, qui sont de facto orphelins parce que le père soit est en prison, soit parfois se suicide, ne doivent pas continuer à subir une emprise quelconque du père, même en prison, ce qui se passe très souvent. L'UNFF réclame également l'application généralisée du protocole féminicide qui existe en Seine-Saint-Denis à la France entière. Ce protocole prévoit notamment l'évaluation des personnes gravitant autour de l'enfant et susceptibles de s'en occuper sous la forme d'une convention tripartite entre hôpital, justice et aide sociale à l'enfance. L'UNFF réclame enfin des mesures d'accompagnement indispensables pour les enfants de féminicides et les jeunes adultes, des mesures d'accompagnement en psychotraumatologie, des mesures d'accompagnement dans la vie scolaire, des mesures d'accompagnement à l'autonomie tout simplement. Il faut stopper le schéma de répétition des violences et sans accompagnement dédié, les violences vont perdurer. On fait un simple calcul économique et il est évident qu'il faut agir dès la source du problème. Il faut que cela bouge, on ne veut plus compter nos mortes, on ne veut plus compter nos orphelins. Il faut remettre, on en parle beaucoup aujourd'hui, l'intérêt supérieur de l'enfant au centre des débats. C'est indispensable. Les enfants sont notre avenir. Il est temps de passer des paroles aux actes. Le milieu associatif agit. Il faut que la société s'empare du débat pour faire bouger le législateur. Notre association est à vos côtés, Madame l'agente à la mairie de Paris et Monsieur le maire, afin de vous accompagner pour faire progresser la cause de l'égalité des femmes et des hommes et enfin lutter contre le féminicide. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le maire, la maire adjointe à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à l'UNFF pour ce qui vient d'être dit. Nous sommes à Paris. À Paris, dans le 19e, le 15 février 2023, un homme a déposé son ex-compagne qu'il avait tuée au but de chemin. Le 21 mars 2023, un homme a tué sa compagne dans le 12e arrondissement de Paris. Le 1er août 2023, un homme a tué sa compagne dans le 10e arrondissement de Paris. Le 30 octobre 2023, un homme a tué sa compagne dans le 18e arrondissement de Paris. Elles étaient nos voisines, elles marchaient dans nos rues. Elles nous disent que les hommes qui les tuent peuvent être ingénieurs, normalement, policiers, parfois chômeurs. Ce sont toujours des hommes. Ce sont des hommes qui préfèrent les voir mortes que libres. Les féminicides, c'est la partie la plus atroce des violences faites aux femmes parce que c'est sans retour. Il ôte à ces femmes toute possibilité, toute existence bien sûr, mais toute possibilité de pouvoir démontrer notre force, notre capacité de survivre, de dépasser les violences. Il détruit les familles et les enfants, comme cela vient d'être dit. Notre société doit agir beaucoup plus fortement qu'elle ne le fait aujourd'hui. Nous ne sommes qu'au début d'un combat qui, certes, va être long, et si nous ne mettons pas plus de moyens et plus d'efforts, je ne vois pas comment ça peut bouger fortement. La lutte pour la liberté des femmes, c'est d'abord et avant tout la liberté des femmes dans leur foyer. Et cette liberté, pour elles, cette lutte est d'autant plus difficile lorsque s'y ajoutent les barreaux de régimes autoritaires, de dictatures, de terrorisme et des guerres. Toutes les femmes, partout sur la planète, parce que nées femmes, partagent un vécu, partagent cette peur d'être assassinées, cette peur d'être tuées, cette peur de mourir. Je me demande parfois souvent pourquoi les hommes nous détestent autant. Ensemble, en mémoire de celles qui ne sont plus là, et aux côtés des survivantes, et pour nos filles, et pour les amis de nos filles, et pour les filles de nos filles,
Continuons de nous battre pour un avenir sans violence machiste. Merci. Merci beaucoup. Madame Élise Lavielle, sous-préfète, représentante du préfet de police. Monsieur Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris. Je tiens vraiment à remercier de sa présence qui montre aujourd'hui un engagement renouvelé dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Monsieur Jérôme Pounet, maire du 13e arrondissement de Paris. Mesdames et messieurs les élus, adjoints à la maire de Paris, cher Antoine Boulet, mesdames et messieurs les élus du 13e arrondissement qui sont ici nombreuses et nombreux, madame Anaïque Morvan, directrice régionale des droits des femmes à l'égalité femmes-hommes. Madame Christine Lenoir, bien sûr, représentante de l'Union nationale des familles de victimes de féminicide. Madame Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, mesdames et messieurs. Elles s'appelaient Catherine, Cécile, elles sont 5. Elles avaient 46 ans, 47 ans, 28 ans, 80 ans, elles étaient parisiennes. La chose qui les rassemble, avec tant d'autres que nous ne connaissons ni le prénom, ni l'âge d'ailleurs, c'est le crime dont elles ont été victimes. Elles n'ont pas été victimes de différends conjugales, elles n'ont pas été victimes d'un drame passionnel, elles ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Elles ont été tuées parce que femmes. Elles figurent parmi les 95 féminicides dans le cadre conjugal recensés depuis le début de l'année 2023. Derrière les chiffres des féminicides, il y a des vies qui ont été prises. Derrière les chiffres des féminicides, il y a des femmes, avec des visages, des noms, des histoires, des familles, des enfants, des amis, des collègues. Il y a ces femmes victimes de violences de la part de leur conjoint, de leur ex-conjoint, que la société, ces femmes que la société a été incapable de protéger. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, des auteurs, dont certains étaient déjà connus, des services de police, quand d'ailleurs ils ne faisaient pas eux-mêmes partie des forces de l'ordre. En 2022, 240 000 victimes de violences dites conjugales ont été enregistrées. À Paris, 17 255 victimes ont été accompagnées dans le même temps par les associations membres de l'Observatoire parisien des violences faites aux femmes que nous avons créé avec Anne Hidalgo en 2014 et que la ville soutient à hauteur d'un demi-million d'euros. Certaines bénéficient de dispositifs de protection coordonnés avec la préfecture de police, avec le parquet, avec la PHP, avec la préfecture. Des dispositifs comme le téléphone grave danger, la mesure d'accompagnement protégé. Elles sont prioritaires dans l'hébergement d'urgence et peuvent être prises en charge dans des lieux d'accueil ouverts et financés par la ville et les partenaires, en effet comme ceux de la PHP. Mais les associations, les services, nous sommes toutes débordées, saturées. Nous savons ces violences massives, systémiques, que l'on retrouve dans tous les milieux et à tous les âges de la vie, demandent une réponse politique d'une autre ampleur, avec des moyens tout aussi massifs, au moins 2,6 milliards d'euros, et une stratégie coordonnée au niveau national. N'est-ce pas, chère Anne-Cécile Maillefer, la Fondation des femmes l'a montré. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui dire, à l'occasion de cette cérémonie, que cela suffit. Mesdames, nous vous rendons mémoire ce jour. Nous vous citons, nous ne vous oublions pas. Nous continuerons de vous rendre mémoire en agissant pour que soient mises en place des politiques publiques ambitieuses, pour que plus aucun féminicide n'ait lieu. Le féminicide est l'expression la plus violente et la plus ultime du patriarcat, des inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes. Je terminerai en citant Angela Davis. Je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer. Je change les choses que je ne peux plus accepter. Merci. Monsieur le maire, cher Jérôme Poulet, un petit mot pour vous d'abord parce que nous savons votre attachement et votre engagement sur cette cause. Vous l'avez une fois porté, Madame la représentante, Madame la préfète, représentante du préfet de police, Madame la représentante du préfet de région. Il y a là tous les pouvoirs publics qui œuvrent beaucoup à servir cette cause et je vais
comme beaucoup de choses ont été dites, venir dire quelques mots complémentaires sur ce sujet. Bonjour, chers mesdames et messieurs les élus du 13e, et ravi de retrouver Antoine Guillot et tout particulièrement Hélène Bidard. On a, quand on est élu, on est responsable de l'administration, une relation parfois un peu désincarnée. Ce qu'est la réalité dont a témoigné Anne-Cécile, dont ont témoigné la présidente de l'association des familles, une vision un peu statistique du sujet, qui d'abord est nécessaire, parce que cette vision, elle permet d'embrasser, ça a été dit plusieurs fois, la très grande ampleur, encore aujourd'hui, des violences faites aux femmes de façon générale et sa forme la plus absolue, la plus irrévocable et la plus ignoble, que sont les féminicides. Moi, j'ai découvert ce sujet de façon plus incarnée dans les foyers d'aide sociale à l'enfance de la ville. Celle où ça a été dit, les enfants se retrouvent, quand ils ne peuvent pas être mis en protection dans leur famille, par les cousins, les tontons, etc., sont mis sous protection des services de l'aide sociale à l'enfance, privés de leur mère qui a été assassinée, par leur père qui est en prison ou parfois mort. Ces drames de la vie, vous le disiez, Madame la Présidente, 1000 enfants orphelins depuis 2017, depuis que l'État, c'était pour la première année, il a déjà eu une organisation autour de ces sujets, mais on voit bien combien ils sont nécessaires. Et parmi tous les outils qui ont été évoqués, Charles Poumet l'a dit, Hélène Bidard l'a dit, il y a encore des manques, il y a encore des choses où nous pouvons mieux faire, mais déjà bien appliquer les outils qui sont à notre disposition est essentiel. D'abord, informer, se mobiliser, et cette cérémonie d'hommage annuelle désormais liée à une dénomination au Conseil de Paris sur proposition des élus du 13e, évidemment de la maire de Paris, vous connaissez l'attachement d'Anne Hidalgo à cette cause, sont autant d'occasions de rappeler ce qu'est la réalité pour faire en sorte que ce soit bien une question de société et pas qu'une question de faits divers. Or, trop souvent, ce n'est renvoyé qu'à un aspect de faits divers. La deuxième chose, c'est inlassablement, et je veux évidemment rendre hommage aux associations, mobiliser les moyens pour prévenir, pour empêcher. C'est évidemment tout ce qui concerne la sensibilisation et l'accompagnement pour faire prendre conscience de la gravité du phénomène. Deuxièmement, mobiliser tous les moyens de protection qui sont à notre disposition, que ce soit par des mesures de police, que ce soit par des mesures d'accompagnement social, que ce soit par des mesures de mise en protection dans des foyers. On travaille beaucoup, par exemple, sur le sujet des mutations dans le parc social, pour lorsque une menace avérée est identifiée, il ne soit pas trop tard de se plaindre après, quand un manque de réactivité des pouvoirs publics ont pu conduire au pire. Évidemment, le travail qu'évoquait Hélène Bidard avec l'ensemble des partenaires, saluer évidemment la préfecture de police et la préfecture de région, mais aussi le parquet, l'exécution des peines, veiller à l'exécution des peines est un enjeu absolument majeur des sujets que nous évoquons aujourd'hui. Et puis enfin, parce que cette commémoration intervient dans une journée très particulière qui a été évoquée et qui verra partout dans le monde, je l'espère, des gens se mobiliser. Rappelez que dans tous les territoires du monde où il y a des conflits, les femmes sont des victimes en plus, des victimes du droit commun. Dans tous les territoires dont l'actualité fait écho, les violences faites aux femmes sont une humiliation, sont un surcroît d'horreur qui est rajouté à la banalité du quotidien quand on vit dans un contexte de guerre ou de menaces autoritaires. Que ce soit, évidemment, et je le dis parce qu'il faut le dire comme ça, que ce soit en Ukraine, les violences qui sont faites aux femmes, en plus de toutes celles qui sont infligées au peuple ukrainien, dans les attentats terroristes du Hamas, la violence toute particulière qui a touché les victimes femmes israéliennes, et évidemment dans tous les territoires de guerre et les civils palestiniens n'y échappent pas, il y a toujours un surpoids de cruauté à l'adresse des femmes. J'étais venu aujourd'hui
on vous retire l'engagement absolu de Anne Hidalgo, de son équipe, évidemment sous la coordination exécutive d'Hélène Bidard, pour vous dire que nous sommes aux côtés évidemment des pouvoirs publics pour assumer le rôle qui est le nôtre, que nous sommes aux côtés des associations qui œuvrent à l'accompagnement des victimes, que ce soit avant ou après, malheureusement, lorsque le pire est arrivé. Et enfin, parce que cette journée m'y invite, vous dire qu'on est aux côtés des militantes. Il y a eu ces dernières semaines des réactions inappropriées du pouvoir public et de la part de l'ESIP sur des actions militantes féministes qui visent à dénoncer, parfois simplement à redonner un prénom à des victimes et à utiliser des modes d'expression dans l'espace public dont évidemment l'objectif est qu'ils se voient et qu'ils soient su. Et leur dire que nous soutenons totalement ces actions et que nous avons pris des initiatives pour faire en sorte que ces actions militantes elles soient soutenues et pas réprimées, et que l'espace public, pour tant de femmes qui en ont été si longtemps privées et qui en sont encore aujourd'hui largement privées, l'espace public doit être ce terrain d'expression d'hommage, de mémoire et de combat militant. Donc merci à vous de militer, merci à vous de combattre, et très modestement nous serons à vos côtés. Toutes nos chairs.